Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. J'espère que vous êtes contents et joyeux. Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant, j'ai traité 10 sujets qui sont différents, mais ils sont en même temps étroitement liés. Aujourd'hui, je voudrais essayer de faire une récréation et pendant laquelle j'aimerais vous parler de tout à fait autre chose, cela pour vous divertir un petit peu, vous dire certaines choses aussi, bien sûr, que j'espère que ce sera intéressant. Mais nous allons passer à tout à fait autre chose, et cela, c'est aussi pour essayer de vous faire plaisir, mais surtout aussi à vos enfants. J'ai quelque chose à présenter aux enfants pour leur essayer de leur faire plaisir. J'espère qu'ils vont vous surprendre quand ils vont éclater de rire, vous sourire et dire « waouh ». Voilà, vous allez comprendre. Alors, autour du musée des sources Lalla Mimouna et de son musée, il y a de la pierraille, bien sûr. C'est un sol vraiment inhospitalier que de la pierraille. Mais il y a heureusement une plante miraculeuse qui pousse au milieu de cette pierraille. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement une petite plante médicinale qui est vraiment une plante miraculeuse, stupéfiante, vous allez voir. Alors, je vous parle de la rose de Jéricho. C'est comme ça que c'est le nom que porte cette plante médicinale en français. Alors, en arabe, on l'appelle Shajarat Maryam. Certains l'appellent aussi Kef Maryam. Mais le nom qui est connu, qui est dans le dictionnaire, c'est Shajarat Maryam, l'arbre de Marie. Cela en arabe classique, l'arabe littéraire. Maintenant, notre arabe à nous les Marocains, la langue courante, notre Darija, on l'appelle, elle porte un autre nom, on l'appelle Al-Qandil, ce qui veut dire en français la lampe à huile. Vous allez comprendre comment, pourquoi. Alors voilà donc les noms de cette plante médicinale qui est citée dans la Bible. Est-ce qu'il est cité dans le Coran? Ça, franchement, je n'en sais rien. J'ai cherché à savoir, mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé. Et si vous pouvez faire vos recherches, peut-être que vous allez, en creusant, trouver quelque chose. En tout cas, je n'affirme rien. La Bible, je suis sûr qu'elle est citée dans la Bible. Elle est appelée même aussi la plante de la résurrection. Elle était bénie par Marie. Alors donc, la rose de Jéricho en français, que voici. Voici la rose de Jéricho. Alors c'est une toute petite plante. Ça peut des fois être plus grand que ça et un peu plus haut, mais pas beaucoup. Hein. Donc voilà, la rose de Jéricho.
Alors, cette rose de Jéricho, il a une particularité qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une plante qui se présente comme ça par temps sec, c'est-à-dire qu'elle se ramasse, elle se recroqueville sur elle-même, elle devient comme ça par temps sec. Donc elle se contracte, et par temps humide, eh bien, elle va se déployer, elle va s'épanouir, elle va s'ouvrir. Alors l'expérience que j'aimerais que vous fassiez en présence des enfants, donc le soir, avant d'envoyer les enfants au lit, vous les appelez et devant un bol, vous prenez un bol comme ce bol-là, vous le remplissez d'eau, eau de robinet, l'eau froide, et vous, devant les enfants, vous allez tout simplement la placer dans ce vase qui est presque plein d'eau froide. Et vous allez dire aux enfants, allez, au lit, bonne nuit. Vous-même, vous allez sans doute ne pas tarder à aller vous reposer aussi, donc dormir. Donc vous allez laisser votre rose toute seule dans un coin et vous allez dormir, et vous et les enfants. Alors maintenant, le matin, je vous invite à aller rendre visite à votre rose de Jéricho. Eh bien, vous allez la trouver épanouie, ouverte comme ça. Elle va s'ouvrir. C'est ça la particularité de la rose de Jéricho. Maintenant, cette rose ouverte, épanouie, qui s'est déployée, de nouveau devant les enfants, vous allez la placer quelque part, vous allez la poser tout simplement quelque part au sec. Pas besoin de la mettre au soleil, hein, n'importe où dans la chambre, dans le salon ou ailleurs. Vous la posez quelque part, comme ça, devant les enfants. Et bien sûr, il ne faut pas que les enfants aillent la toucher. Hein. Vous leur dites d'attendre. Donc ça va se passer le matin. Le matin, vous vous êtes réveillés et vous allez voir votre rose de Jéricho qui était dans l'eau toute la nuit. Le matin, la voici épanouie. Vous la posez sur une assiette comme ça et vous la mettez au sec quelque part. Et s'il vous plaît, vous et les enfants, vous allez l'oublier toute la journée. Et le soir, invitez les enfants ensemble, allez-y voir votre rose de Jéricho, eh bien, vous allez la trouver comme elle était au départ, à l'origine, avant de la mettre dans de l'eau, c'est-à-dire comme ça. Elle va se contracter, elle va devenir comme ça. Alors, cette expérience-là, que vous sachiez un petit peu, vous pouvez la répéter autant de fois que vous désirez. C'est donc ça, là, la particularité de la rose de Jéricho, car n'oublions pas que les autres plantes, elles réagissent, elles font exactement le contraire. C'est-à-dire quand il fait froid, quand il pleut, eh bien, elles se ramassent, elles se contractent. Par contre, quand il fait chaud, elles s'ouvrent, elles s'épanouissent. Et notre rose de Jéricho, il fait exactement le contraire. Alors, je disais que c'est une plante médicinale, car en effet, elle a des vertus, elle a des bienfaits pour la santé. Alors, elle est bonne
pour l'enfantement. Je crois que les femmes marocaines la connaissent bien. Elle se vend chez les herboristes, justement. Vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut se procurer cette rose de Jéricho. Alors si un jour vous passez à Tinjdad, venez me rendre visite et je vous en offrirai. D'accord? Mais sinon, eh bien, allez-y voir un herboriste. Elle est connue. Vous pouvez l'acheter chez les herboristes. Alors elle est bonne pour l'enfantement et elle est bonne pour d'autres choses. Vous n'avez qu'à faire votre recherche dans l'encyclopédie de Wikipédia, par exemple, ou un dictionnaire, et vous allez trouver des informations sur les vertus de la rose de Jéricho, Shajarat Maryam. Elle est bonne pour le foie, elle est bénéfique pour le foie, pour les reins, la circulation sanguine et bien d'autres choses. Là, je vous laisse faire votre recherche et vous verrez. Alors, il y a un instant, je parlais de lampe à huile, le Qandil, c'est son nom en darija. Eh bien, si vous vous amusez à allumer un petit coin là, une petite branche, eh bien, la nuit, elle va vous éclairer d'une part et elle se consume lentement. C'est donc un éclairage. C'est les graines qu'elle contient, qui sont à l'intérieur, contiennent une certaine huile et c'est pour ça qu'elle reste allumée et elle se consume tout doucement et puis elle éclaire un petit peu. Voilà donc ce que je voulais vous présenter ce soir. Question de passer à autre chose, une récréation comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais parler un peu berbère, Tamazirt. Alors Tamazirt, das نتني سكشتام. سكشتام ضد سكشتمت. سكشتام. Alors, ce que j'ai expliqué, la particularité de la rose de Jéricho, je voudrais que vous sachiez que la nature s'en charge. Donc, d'ailleurs, je l'ai dit, mais je voudrais un peu expliquer un petit peu pour que tout soit clair. Je disais qu'elle se contracte par temps chaud et il s'ouvre, il s'épanouit, il se déploie par temps humide. C'est-à-dire que quand il pleut, dans le désert, elle est ouverte. Et quand le soleil lui tape dessus, quand il fait chaud, eh ben, elle se contracte. Voilà. Donc la nature fait bien les choses. Voilà, c'était Skshtam, la rose de Jéricho, Shajarat Maryam al-Qandil. J'espère que ce que je viens de vous montrer vous a intéressé. Essayez de faire l'expérience avec les enfants, car je suis sûr que le matin, quand ils iront la voir, eh bien, comme je disais, ils diront « waouh ». Et le soir, quand ils iront la revoir de nouveau, la même chose. Voilà, j'espère que vous êtes contents avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous pour continuer notre programme. Donc, j'ai bien l'intention de vous parler la prochaine fois de l'enluminure et de la miniature pour continuer notre programme. Et voilà. Donc, merci de votre attention et à bientôt.